D'abord, on va aller en Namibie, où le président de la République vient pas seulement d'exiger à l'Allemagne de reconnaître leur génocide, mais aussi de payer réparation pour tout le mal qu'ils ont fait à ce pays africain. Incroyable. Ensuite, on ira aux Pays-Bas, où un jeune Togolais a fait 82 enfants. Oui, c'est un donneur de sperme. Le jeune Togolais a fait 82 enfants, dépassant la limite, et le pays vient de créer une nouvelle loi pour empêcher aux gens de faire autant d'enfants afin de prévenir des potentiels incestes dans le futur. Incroyable. Les Togolais, je ne savais pas que vous étiez forts comme ça. On y va. Alors nous sommes en Namibie. Le président de la République, Netumbo Nandi-Ndaitwah, la nouvelle présidente de la République, a réitéré mercredi ses appels à l'Allemagne pour qu'elle verse des réparations pour les génocides commis contre les tribus namibiennes, alors qu'elle présidait la première commémoration officielle de cette atrocité depuis 120 ans. Donc la première commémoration depuis 120 ans. Incroyable, n'est-ce pas? Pendant que les autres, dans le pays qu'on ne cite pas, on commémore chaque année. Les Namibiens, à peine, avec la nouvelle présidente, commencent maintenant à commémorer les atrocités que les Allemands ont fait sur eux. Des milliers d'autochtones, Herero et Nama ont été massacrés par des troupes allemandes dans l'époque coloniale, entre 1904 et 1908, après s'être rébellés contre le régime de ce qu'ils considèrent comme le premier génocide du XXe siècle. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle des hommes les plus atroces de notre génération, on vous montre qui? Celui-là, n'est-ce pas? Ou bien celui-là, ou encore celui-là. Des fois, on vous montre le monsieur-là, mais jamais on vous montre celui-là. On ne cite jamais parmi les hommes les plus atroces de cette génération, ce monsieur-là, qui est Léopold II, le roi des Belges, qui a massacré plus de 7 millions des Aïrois ou des Congolais, peu importe comment vous l'appelez. 7 millions de personnes ont été massacrées. Pourquoi? Parce que monsieur était propriétaire du pays, qui plus tard deviendra colonie belge, mais à l'époque, c'était sa propriété privée. Donc, ce gros terrain ici appartenait à un individu. Qu'est-ce qu'il en faisait? À l'époque, c'était les booms de création de voitures. On avait donc besoin des pneus pour les voitures. Et pour avoir les pneus, on a besoin d'avoir un élément très essentiel. Le caoutchouc. Et le caoutchouc, on en trouve où? Exactement là, dans ce pays. Donc cette forêt avait des arbres qui produisaient le caoutchouc. Et arrivé là-bas, il a demandé aux populations locales d'aller recueillir le caoutchouc chaque jour. Il y avait un quota journalier auquel il fallait répondre chaque jour. Pour chaque pauvre Africain qui ne rentrait pas à la maison avec le quota nécessaire journalier, qu'est-ce qu'on faisait au départ? Sa femme était emprisonnée pendant une journée et on lui rendait sa femme le jour d'après. Mais avec le temps, comme il fallait pousser les Africains qui apparemment commençaient à s'habituer à ce système, il a commencé à couper la main des Africains à chaque fois qu'ils n'atteignaient pas le quota journalier. Et il a coupé beaucoup de mains. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous allez en Belgique et à Anvers, vous trouvez des chocolats comme ça. Ce sont les chocolats en mémoire de ce que Léopold II faisait aux Africains, il coupait leurs mains. Mais jamais vous entendrez parler de monsieur ici quand on parle des hommes les plus atroces de la génération. Évidemment, on parlera de ce monsieur-là. L'Allemagne a fait des choses atroces en Namibie. On estime que 60 000 Herero et Namas ont été tués, certains ont été décapités et leurs crânes remis à des chercheurs berlinois pour des expériences scientifiques, aujourd'hui discréditées, conçues pour prouver la supériorité raciale des Blancs sur les Noirs. Donc, ils ont décapité ces gens, ils ont massacré ces gens. En effet, c'était pourquoi? C'est parce que c'est des tribus, Herero et Emas, se sont levés contre les colonisateurs à l'époque. Ils n'ont pas voulu se courber face aux colonisateurs, contrairement à certains peuples qui, naturellement, devant la mort, feraient n'importe quoi. Les Herero ont dit absolument pas, on ne le fera pas. Ils ont été massacrés dans des centaines de milliers de personnes, selon divers rapports. Et ça n'avait pas été reconnu en tant que génocide, seulement après qu'il y ait beaucoup de pression par rapport à ça. L'Allemagne a reconnu, finalement, mais l'Allemagne n'a absolument rien donné. Madame la Présidente dit que nous devrions trouver un certain réconfort dans le fait que le gouvernement allemand ait reconnu que les troupes allemandes ont commis un génocide contre nos peuples dans nos terres. Mais ils doivent aussi payer réparation. Ok? Réparation, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que voilà, dans le passé, les gens ont reçu des réparations. Dans les pays qu'on ne cite pas là-bas. Ils ont reçu 660 millions de dollars. Ça, c'était en 1956. L'accord de Luxembourg lié à la réparation, pour ceux qu'on ne cite pas, à hauteur de 720 millions de dollars. En 1952 a été signé. Et juste après sa réunification, l'Allemagne a payé quelques milliards d'euros aux pays qu'on ne cite pas, directement pour le fait négatif qu'ils ont fait à leur peuple. Une dizaine de milliards de dollars. Et récemment, ils viennent encore de promettre de payer 1 milliard de dollars, toujours pour le fait qu'ils ont accompli sur eux. Mais vous, on vous demande d'être patient. Parlons des natifs américains, des Amérindiens, ceux-là, qui ont subi beaucoup de choses venant des Européens aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Avec leurs réclamations, ils ont été payés. De 1946 à 1978, ils ont reçu 800 millions de dollars, reçus à plusieurs tribus. Et en 2020, The Cobble Settlement a donné 3,4 milliards de dollars aux Amérindiens pour tout le mal qu'ils ont reçu venant des Européens. Les gens du pays qu'on ne cite pas ont reçu de l'argent. Les Amérindiens ont reçu de l'argent. Vous, on vous dit, bon, écoutez, c'est le passé. Il faut se pardonner, aller de l'avant. Le pardon doit venir de vous, comme Macron disait l'autre fois aux gens de Madagascar. Non, le pardon doit venir de vous. Il faut nous pardonner et on doit avancer et progresser. Mais où est l'argent? Il faut payer. Madame la présidente de la Namibie dit, non, chez nous, il faut payer. Ok. C'est une femme très forte. Pourquoi? Parce que, à peine arrivée au pouvoir récemment, elle a annulé tout ce qu'il y avait comme autorisation aux Européens
Européens, aux Américains de venir en Namibie sans avoir besoin de visa. On dit congratulations what? Oui, donc elle a dit, s'il n'y a pas de réciprocité chez vous, dans ce cas, ne venez pas chez nous non plus. Vous allez devoir demander un visa. Donc pour venir chez nous, puisque nous avons besoin de visa pour aller chez vous en Europe, vous aussi, désormais, pour venir ici, il faut chercher un visa. Et on s'en fout si le tourisme va mourir ou il y aura plus d'argent. En tout cas, réciprocité. Contrairement au Lesotho qui récemment vient d'annuler toute demande de visa des Européens. C'est-à-dire les Européens peuvent désormais, ça c'est le Lesotho sur la carte. Vous avez besoin de partir au Lesotho en tant qu'Européen, vous pouvez aller sans difficulté. Mais en attendant, en ce qui concerne les Africains, il n'y a que 17 pays africains qui peuvent aller au Lesotho aujourd'hui et avoir un visa à l'arrivée. Donc les restes des pays africains ne peuvent pas aller, il faut aller faire une demande. Pour eux, ils justifient ça disant que la grande majorité des touristes qui dépensent de l'argent ne sont pas africains. Donc ils n'ont pas besoin de vous. Bref, c'est une femme très forte qui a pas seulement fermé ses frontières, a renvoyé des Américains qui restaient illégalement dans son pays et maintenant exige à ce que l'Allemagne paye l'argent qu'il doit payer maintenant. Assez parlé, c'est le moment de payer. Nous allons aux Pays-Bas, les amis. Aux Pays-Bas, il y a un jeune Togolais qui fait des choses incroyables. Il a fait 83 enfants. C'est un donneur de sperme. Okay? Il est le donneur de sperme, il a fait tellement d'enfants. Les gens s'inquiètent que les enfants, finalement, verront venir de leur côté l'inceste, en tout cas devant eux. Et pour éviter ça, puisqu'il y a des gens qui apparemment se font de l'argent à travers ces pratiques, on a créé des nouvelles règles sur le don de sperme. La limite de 12 familles pour chaque donneur, désormais. Hein, imaginez-vous, il y a des gens qui sont là chez les gens, son travail, il travaille pas, lui, son travail, c'est aller donner les... Waouh! Vous savez, évidemment, en Europe, il y a des femmes qui veulent pas se marier ou qui n'arrivent pas à se marier. Généralement, c'est ça. Quand on n'a pas trouvé l'amour, on trouve toutes les raisons possibles pour dire moi, j'ai pas envie de me marier. Non, tu n'as pas envie de te marier parce que ça a échoué. Soit tu n'as jamais eu de proposition adéquate, ou soit ça a complètement échoué. Et alors là, comme tu veux ton indépendance, tu veux vivre comme un homme, avec un bébé, enfin, tu vas chercher tout ça. Alors, c'est un marché pour beaucoup de gens, pour beaucoup de jeunes africains qui, évidemment, partent donner leur machin. Question de se faire payer. On se fait payer chaque jour. Un jeune Togolais, Alphonse. On a son nom en entier, mais on va essayer de protéger ça jusque-là. À cause de lui, on a créé une nouvelle règle. De nouvelles règles de don de sperme sont entrées en vigueur aux Pays-Bas afin d'empêcher les hommes de concevoir des centaines d'enfants en s'inscrivant auprès de plusieurs cliniques. Donc, les gens vont dans plusieurs cliniques. Ici, on te paye. Là-bas, on te paye. Là-bas, on te paye. Là-bas, on te paye. Tu reviens, on te paye, on te paye, on te paye, on te paye. Maintenant, on veut éliminer ça. Tu vas à un endroit. Il faut pas aller ici, là-bas, 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 là-bas. Et en fin de compte, quand les enfants grandissent, il y a inceste, il y a problème. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va créer un registre national et un système de code. Okay, ceci a été mis en place pour faire respecter les limites de 12 familles. Donc désormais, seulement 12 familles. À 12 familles, on peut donner. On peut pas... Chaque donneur reçoit un code personnel et 12 codes maternels qui sont utilisés chaque fois qu'une femme conçoit grâce à son sperme. Une fois les 12 codes expirés, l'homme ne peut plus donner de sperme. Donc, on se demande ici comment ils vont faire. Donc c'est ça, c'est quand même intéressant de voir que les Africains ont beaucoup de capacités. Capacité de faire changer des lois jusqu'à cet égard. Incroyable. On veut pas travailler, mais bon, on veut aller donner. On veut aller donner des trucs. Oh là là. Félicitations aux Togolais, vous êtes des gens très forts, et en tout cas très très forts, je vous respecte. On ne force à personne de prendre quoi que ce soit, n'est-ce pas? Quand une femme va chercher un donneur, on lui montre le profil, n'est-ce pas? Il regarde le profil du monsieur, il est comment, tout le bazar, son niveau, tous les tests sont effectués, son IQ et tout le bazar, et sélectionne. Donc s'il y a eu beaucoup de personnes qui ont sélectionné, s'il a fait beaucoup d'enfants, c'est-à-dire beaucoup de femmes ont sélectionné son profil. Merci infiniment les amis, c'est toujours beaucoup de plaisir. Le Togo est un pays que j'aime particulièrement. L'accueil que j'ai reçu là-bas, je ne l'oublierai jamais. C'était la fraternité depuis l'aéroport, les agents d'immigration. C'était une facilité incroyable. À très bientôt. God bless.